accueillons Pierre Nantas, psychothérapeute, qui va se faire un plaisir de répondre à vos interrogations tout en vous livrant des conseils pratiques pour mieux dormir en cette période de confinement. Je laisse désormais la parole à Pierre Nantas. Alors, première question, pourquoi a-t-on plus de mal à dormir durant le confinement ? On a du mal à dormir pendant le confinement à cause du décalage des activités normales. C'est-à-dire que pendant le confinement, à moins d'avoir une hygiène de vie très stricte, on a tendance à regarder la télé un peu plus tard que prévu. On a tendance à se dire, on va se lever un peu plus tard. Et petit à petit, comme ça, l'horloge biologique qu'on appelle le cycle circadien dans le cerveau se dégrade petit à petit, et au bout d'un certain temps, on va dormir le jour et puis veiller la nuit. Et d'où proviennent du coup nos angoisses ? Est-ce qu'elles sont liées directement à l'actualité anxiogène de ces jours-ci ? L'angoisse est également quelque chose qui est lié au confinement. D'abord, il y a l'angoisse des informations qui nous parviennent toute la journée via les médias. Et puis, il y a aussi le fait d'être angoissé par soit la solitude, si on est tout seul, soit par un excès de contact, si on est confiné à plusieurs dans un espace un peu trop petit. Et par rapport aux boissons et à l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ? La tendance, si vous voulez, quand on a un petit peu de temps, à se dire, je vais me faire un petit café le matin, ou je vais me faire un petit café l'après-midi, ou alors un thé. Et donc, le café comme le thé contiennent des composantes qui sont la caféine et la théine, et ces composantes viennent se percuter avec la production des hormones qui sont nécessaires à l'endormissement. Il est recommandé notamment de ne plus boire de thé ou de café à partir de 17 heures si on veut pouvoir dormir. On va avoir des petits problèmes. Quand on va dîner le soir, évitons de prendre un repas trop arrosé, si j'ose dire, et trop lourd, parce que, évidemment, on va en parler tout à l'heure aussi, c'est que ça va perturber la production des neurotransmetteurs qui sont nécessaires au sommeil, comme la sérotonine notamment, et on va avoir plus de mal à s'endormir, d'où les insomnies. Et justement, on a une question, plus les jours passent, moins j'ai envie de dormir, est-ce normal ? Ça dépend comment vous dormez. C'est-à-dire que si au début du confinement, vous avez profité du confinement pour pouvoir dormir, pour récupérer un manque de sommeil que vous aviez peut-être dû au travail avant, là évidemment, vous avez l'impression de pas dormir, mais je pense qu'il faut que vous restiez le plus réglé possible par rapport à votre sommeil. De toute façon, si vous vous couchez et que vous sentez que vous ne dormez pas, levez-vous, prenez un verre d'eau, détendez-vous un petit peu et recouchez-vous. Ne vous dites pas, je vais me mettre devant la télé, et puis le sommeil va bien finir par arriver. Ça ne passera pas. On a une question assez intéressante aussi qui nous demande s'il est important de faire une sieste. Oui, alors la sieste permet, si vous voulez, de s'endormir et de se relaxer. Ça permet éventuellement, si vous voulez, de s'entraîner à dormir. Il ne faut pas que la sieste soit trop longue, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une sieste après déjeuner, par exemple, et régler son réveil pour se réveiller à une heure fixe et reprendre une activité. Il ne faut pas que la sieste dure jusqu'à 18h30, vous voyez, se lever pour manger et éventuellement après regarder une série. Ça va pas être du tout efficace. Donc, si vous voulez, lorsqu'on a 40-50 ans, on a moins de mélatonine que quand on en a 18 ou 20. Et donc, ça va être plus difficile pour s'endormir, on va dormir moins longtemps, et c'est pour ça que la plupart des personnes qui sont exposées aux insomnies sont des personnes un peu plus âgées. Pour la sieste, quel est le temps recommandé ? Est-ce que c'est 30 minutes ou 1h30 ? Ah, ça, c'est une question difficile. C'est-à-dire que je pense que 30 minutes de sieste, c'est peut-être un peu court. Ce que je veux dire, c'est que faut que la sieste corresponde à l'individu. Il y a des gens qui ont besoin de dormir un peu plus pour pouvoir se relaxer, se détendre, d'autres un peu moins. Donc ça, c'est un petit peu chacun son rythme. J'insiste, je reviens bien sur cette notion de rituel et de rite, de protocole qui sont essentiels en cette période de confinement. Je crois qu'en cette période de confinement, il faut se lever à heure fixe, il faut manger à heure fixe, il faut faire des siestes et des sessions de jogging ou de balade à heure fixe. Il faut vraiment, si vous voulez, être
très, très protocolaire pendant cette période de confinement si on veut pouvoir dormir correctement. Faut-il forcément mettre un réveil pour s'imposer une routine de sommeil? En fait, si vous voulez, il est intéressant de mettre un réveil, mais en même temps, tout dépend ce que le réveil veut dire. Si le réveil, réveille-toi parce qu'il faut faire quelque chose que tu n'as pas trop envie de faire, c'est pas la même chose que si réveille-toi parce que tu vas faire quelque chose que tu as envie de faire. Et je pense que pendant le confinement, il y a des gens, par exemple, qui vont faire du télétravail. C'est pas la même stimulation de se faire réveiller pour le télétravail que de se faire réveiller pour dire on va faire un jogging ou on va faire une rencontre via Skype avec un ami qui est à 600 km. C'est pas du tout la même chose. Donc le réveil, qu'est-ce que ça signifie? Que peut-on prendre naturellement pour éviter les somnifères? Alors, ce que vous pouvez prendre naturellement pour éviter les somnifères, c'est d'essayer de faire une cure de magnésium d'abord. Faire une cure de magnésium parce que le stress que vous avez eu avant le confinement à cause de votre travail ou pendant le confinement à cause du confinement, le stress consomme énormément de magnésium. Donc, on n'y pense pas suffisamment, mais il faut essayer de prendre ce complément alimentaire en faisant une cure de magnésium et en rajoutant de la vitamine B pour pouvoir fixer le magnésium. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a les tisanes ou les compléments alimentaires à base de valériane et de passiflore. Il y a également, si vous voulez, les tisanes à base d'olépine qui ont pour objet de calmer le rythme cardiaque. Et puis, une autre plante qui est très excellente pour la digestion, notamment quand on mange trop lourd, c'est la mélisse qui facilite la digestion et qui, donc, facilitant la digestion, facilite l'endormissement. Donc, tous ces médicaments tout à fait naturels sont à disposition dans n'importe quelle pharmacie, au rayon parapharmacie. Vous pouvez terminer votre repas du soir par tisane de passiflore ou de valériane ou d'aubépine, 3/4 d'heure avant l'endormissement, en évitant de trop sucrer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous mettez du sucre, ça va activer votre production de mélatonine. Alors, je vous conseille de mettre un peu. Il y a quelque chose qui permet de bien dormir aussi, c'est le miel. Si on fait la sieste pendant le confinement, ne risque-t-on pas de ne plus pouvoir s'en passer après? La question sous-jacente, c'est aussi, est-ce que si l'on dort beaucoup pendant le confinement, va-t-on finalement mal vivre le fait d'en manquer par la suite? C'est vrai que lorsque vous allez retourner dans la vie active, enfin, je ne sais pas quel travail vous faites, Véronique, mais vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire la sieste toutes les 5 minutes, quoi. Donc, je pense que c'est assez difficile, quoi. Donc, je pense que faire la sieste, c'est un peu comme si vous me disiez que vous allez en vacances. Si je fais la sieste, est-ce que lorsque je vais retourner au travail, je pourrais me passer de ma sieste? Bon, il y a des périodes où il faut faire la sieste, où on peut le faire et c'est autorisé, alors on en profite. Et puis il y a des périodes où on ne peut plus le faire, donc on essaye de faire autrement. Donc moi je veux vous dire que autorisez-vous à faire la sieste si vous éprouvez du plaisir à cela pendant tout le confinement. Et puis après, vous aurez récupéré. Et si vous voulez, on en reparlera peut-être, mais il y a aussi des moyens, si vous voulez, pour se détendre quand on est au travail, pour pouvoir produire au niveau de son psychisme et de son cerveau des moments de détente en quelques minutes, hein, notamment, je reviens toujours sur cette notion de cohérence cardiaque, mais ce sont des outils qui vous permettent de récupérer très très vite, un petit peu comme le fait la sieste. Vous pouvez aller sur mon site qui est Pierre-Nanta psychothérapeute. Et là, vous aurez toutes les informations sur ce que je pratique. Et puis, si vous avez des questions à poser, je suis également un site sur Facebook. Vous pouvez aussi me poser vos questions sur Facebook. Je vais y répondre dans la mesure du possible. Peut-être pas tout de suite, mais bon, en général, je réponds aux gens qui me posent des questions. Merci en tout cas de votre attention. Et puis, merci de m'avoir invité à ce webinaire. J'espère avoir l'occasion de revenir une autre fois. Puis, je vous souhaite un bon confinement. Merci à vous aussi, docteur. Et soyez prudents. Hein, Je vais juste préciser, donc le nom de notre docteur, c'est docteur Pierre Nantas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci docteur. Au revoir. Au revoir.